Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la méthode RAS. Donc RAS pour retour à soi. Et en même temps, rien à signaler puisque vous allez voir que ça va calmer le mental. Cette méthode m'a été transmise par mes guides il y a à peu près 2 ans. Depuis 2 ans, je l'ai montrée à énormément de monde, beaucoup de personnes dans mon cabinet. Je l'ai montré à des formateurs de tous bords, on va dire, hein, dans le milieu de la thérapie brève. Et puis à chaque fois, il y a des résultats qui sont hyper probants. Et en fait, c'est très simple, très simple. Et vraiment, cette méthode, j'ai envie que... Enfin, vous verrez une fois que vous l'aurez testée, mais franchement, vous pouvez la partager à tout le monde, puisqu'elle va faire quoi, cette méthode? Elle va vous permettre, en moins de 5 minutes, en gardant les yeux ouverts, sans avoir besoin de faire de visualisation ou quoi que ce soit, sans aucune connaissance en visualisation, en développement personnel ou autre, elle va vous permettre de vous ancrer à la terre, mais vous allez sentir que c'est un ancrage comme vous avez peut-être même jamais ressenti, tellement il va être puissant. Une connexion au niveau ciel, et ensuite une expansion de votre aura. Donc en fait, cette méthode, elle va vous connecter, vous relier sur vos 3 axes, d'accord? Si on prend la métaphore de l'arbre, on va avoir les racines, les branches et le tronc, d'accord? Et donc comment ça va se passer? C'est que vous allez voir qu'il y a 3 gestes différents et chaque geste va activer un système énergétique. Et plus on va tenir ce geste, plus ça va s'activer de plus en plus, de plus en plus. Donc on pourrait faire chaque geste 30 secondes, et puis on peut le tenir 2 minutes chaque geste. En fait, on fait exactement ce qu'on veut. C'est une méthode que vous pouvez faire le matin avant de commencer une journée, le soir avant de vous coucher, pour les enfants avant de faire les devoirs, parce que ça va centrer, ça va poser. Toutes les personnes qui ont un mental hyperactif, vous pouvez l'utiliser. Les personnes qui ressentent beaucoup de stress, de l'agitation intérieure, vous pouvez l'utiliser. Je parlais des enfants avant de faire les devoirs. Tous les enfants qui ont des troubles aussi au niveau de l'attention, des problèmes de concentration, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire aussi avec un enfant qui a vécu une grosse émotion puis qui a un petit peu de mal à redescendre. Lui proposer ça un petit peu comme un jeu. Vous le faites en face à face ou en côte-côte. Et puis vous le faites et vous allez voir que en moins de 5 minutes, ça pose et vous allez voir ce qui se passe. On peut aussi le faire avant une méditation et c'est comme si ça vous prépare en quelques minutes, mais moins de 5 minutes hein, du coup. J'allais dire quelques secondes parce que c'est parfois très rapide plus on le pratique. Ça vous prépare à votre état méditatif, mais alors, boum, ça va très très vite. Donc, c'est assez bluffant, c'est pourtant hyper simple, mais en même temps, si ceux qui me connaissent, j'ai envie de dire, vous savez que moi j'adore ce qui est simple et hyper efficace. Et là, les guides, ils m'ont donné comme ça ces 3 gestes un par un. Euh, je vais vous les présenter dans l'ordre où on va les faire, dans l'ordre où ils m'ont été donnés. Et c'est venu comme ça à chaque fois apporter une étape suivante pour faire ces 3 étapes. Donc, je répète, on va avoir 3 gestes différents. Premier geste, je vais vous mettre les images après, hein, mais juste comme ça, déjà, premier à la volée. Premier geste, vous verrez que ça va se faire avec pouce et index. Donc, on reliera le pouce et l'index de chaque main. Ça sera pour le premier geste. Pour le second geste, vous rajouterez le majeur, et la position sera différente, mais on aura bien les 3 doigts ici, qui seront collés. Et pour le dernier geste, en fait, on ouvrira les mains. Ok? Donc je vais basculer sur le partage d'écran de l'autre côté. Donc ça c'est la posture. Donc vous voyez, premier geste. Donc on va avoir les pieds qui vont être largeur bassin, largeur épaule, les genoux déverrouillés. Rares sont les personnes, vraiment sur l'ensemble, j'ai vu que 2 personnes, pour qui ça fonctionnait mieux si vraiment elles verrouillaient leurs genoux. Mais je pense que c'était parce que je crois qu'elles étaient hyper laxes et que c'était plus facile pour ces personnes-là de verrouiller le genou pour que ça passe mieux, entre guillemets. Mais sinon, on déverrouille, on fléchit un peu les genoux, on est toujours en détente. Rappelez-vous, l'énergie passe par le circuit du moindre effort, le circuit le moins résistant, d'accord? Donc, les pieds, ok, les genoux, le bassin, c'est pareil, le bassin, on vérifie en allant d'avant en arrière qu'il est plutôt détendu, mais ça se fait en 1 seconde, hein. Et ensuite, vous voyez, on va placer une main. Gauche ou droite, il n'y a pas d'importance du tout, vous pouvez faire comme vous voulez. Gauche ou droite, vous placez une main ici, et on en a une qui est sous le nombril et une qui est à peu près au milieu de la poitrine. Vous voyez ce qui se passe? Donc une au milieu de la poitrine, on imagine qu'on a le nombril qui est ici, et on a la main qui est juste en dessous. Donc on peut croiser comme ça, main gauche, main droite, on fait comme on veut, il n'y a pas d'importance, il n'y a pas besoin de toucher le corps. Si je vais un petit peu plus près, on va faire ça. Donc vous voyez, il n'y a pas du tout besoin de toucher le corps, on va juste pointer vers le haut et on est un petit peu comme ça à quelques centimètres du corps. Ça, c'est le geste numéro 1.
Donc, si vous faites ce geste-là, vous pourrez reprendre après, hein. Écoutez plutôt peut-être d'abord toutes les explications, et puis après, comme ça, vous pourrez faire en fluidité, enchaîner les trois gestes. Quand vous allez faire ce geste-là, le numéro 1, ce qui va se passer, hop, si je reviens ici, vous allez sentir qu'au niveau des pieds, ça va commencer à se densifier. Et puis ça va monter dans les jambes, ça va monter, monter jusqu'au bassin. Et on pourrait dire que c'est comme si c'était rempli jusqu'au bassin et vous allez sentir que c'est devenu hyper dense, comme si vous aviez quelqu'un sur les épaules qui appuie et qui fait que ça, vos pieds vraiment appuient encore plus fort sur le sol. Et vous allez sentir ça. Une fois que vous en êtes arrivé là, vous pourrez passer au second geste. Le second geste, donc vous avez vu là pour le premier, on avait pouce et index. Pour le second, on rajoute le majeur et on va aller voir ce qui se passe. Et on va écarter les bras. Donc on était comme ça et hop, on ouvre. D'accord? Souvent, je dis un peu en rigolant, c'est le geste un peu stéréotype de la méditation. Ok? En tout cas, il faut que vous soyez en détente. Ni trop loin, ni trop près. Il faut que ce soit fluide pour vous. D'accord? Donc moi, j'aime bien être en position numéro 1 et hop, j'ouvre et je laisse faire comme ça vient. Ok? Et on aura bien pouce, index, majeur, chaque main qui vont être connectés. Et là, vous allez voir ce qui se passe. C'est que vous venez de changer de geste et pour autant, vous allez garder toutes les sensations du geste numéro 1. Et cette fois-ci, ça va se faire à un niveau supérieur. Donc autant là, ça a activé chakra numéro 1, vraiment ancrage à la terre. Et là, ça va plutôt activer chakra numéro 7. Et hop, ça va commencer à connecter aux énergies du ciel. Je précise, puisque ça s'est déjà produit une fois, une personne qui avait plutôt une charge émotionnelle dans la poitrine, le fait d'activer ces deux circuits, ces deux circulations, ça a fait monter un peu comme une petite angoisse. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé faire, on a laissé monter, 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 c'est sorti, et puis après elle a pu refaire l'exercice. Mais c'est que la circulation qui s'est mise en marche a fait bouger une charge énergétique. Voilà, donc ça peut arriver. Donc ça c'est le deuxième geste, on le tient le temps que l'on veut. Donc vous voyez, si je reviens ici, on fait ça, ok. Donc vous voyez, on a bien les trois doigts, pouce, index et majeur, et on laisse faire. On laisse faire. Alors les sensations seront plus subtiles puisqu'on est sur les énergies ciel, d'accord? Donc c'est moins dense, plus subtil, alors que chakra numéro 1, c'est beaucoup plus dense. Pareil, vous pouvez tenir ce geste autant de temps que vous voulez. Et dès que vous le sentez, vous allez passer au troisième geste. Et là, c'est les mains qui vont être en regard du buste, d'accord? Comme si on pouvait enlacer un arbre, d'accord? Et là, on peut sentir que ça pousse dans les mains. Et en tout cas, on va plutôt être sur le chakra central qui va permettre à toute notre aura comme ça de s'expanser. Et je dirais qu'en une phrase, quand j'arrive à ce geste-là, je dis toujours, ça représente un peu le je suis. Vous voyez, je prends ma place, je suis. Ok? Et pareil, on va tenir cette position-là le temps que l'on veut. Et on va remarquer qu'on garde tous les effets du geste numéro 1 et du geste numéro 2. D'accord? Donc on est dans cette position-là. Toujours en détente, pas trop près, pas trop loin. Il faut que ce soit détendu. Ok? Et ensuite, on va laisser retomber les mains le long des cuisses, tranquillement. Et si on veut, on peut refaire un deuxième tour. Ça, c'est OK. Moi, j'ai déjà fait comme ça. Je fais un tour, geste numéro 1, numéro 2, numéro 3, et je reviens. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et c'est impressionnant ce qui se passe. Et vous verrez qu'une fois que vous allez retomber comme ça, les mains sur le côté du corps, je vais revenir au premier geste. Une fois que les mains vont retomber sur le côté du corps, eh bien, vous allez remarquer que si on ne dit rien au niveau du mental, ça va être hyper calme. D'accord? Et ça, c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez le faire le matin, avant de commencer la journée, le soir, avant de se coucher. S'il y a quelque chose qui vous a chamboulé dans votre journée, vous pouvez le faire aussi. Pour tous les enfants qui ont des problèmes au niveau de l'attention, les gens assez hyperactifs, etc. J'ai envie que cette méthode, si vous le sentez en tout cas, j'ai envie que vous la partagiez à un plus grand nombre et à chaque fois que vous voyez quelqu'un qui a du problème pour se concentrer, pour se calmer, pour être focus, qui part un peu dans tous les sens, conseillez-lui cette vidéo franchement en lui disant regarde cette vidéo, fais les choses. Et franchement, de toutes les personnes qui connaissent l'ancrage à la terre, toutes ces méthodes de visualisation, développement personnel, spirituel, etc., à qui j'ai fait faire cette méthode, on n'a pas trouvé mieux pour faire aussi vite sans avoir besoin de fermer les yeux, ni de se concentrer, ni de visualiser. Et vous allez voir, l'expérience, elle parle d'elle-même. Et si vous voulez mettre des retours en commentaire, avec grand plaisir, je serais vraiment content de voir ce que ça donne pour vous. Je vais rebasculer ici en plein écran. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Prenez bien le temps de décomposer les gestes. Allez-y tranquillement. Voilà, et puis moi, encore une fois, comme d'habitude, je vous dis déjà à très vite.